J'ai fait une annonce sur un site officiel que j'ai payé. Dans l'annonce, j'explique bien les problèmes que j'ai eus sur mon voilier. Qu'on vienne me critiquer sur une vidéo où j'ai rien demandé. Et en plus de ça, quand on vient taper des commentaires sur ma vie privée, là ça va trop loin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Parce que ça fait maintenant quelques mois que je suis absent sur ma chaîne dû à un autre projet. Je comptais revenir, mais pas avec ce genre de vidéo. Mais vu les circonstances, je me sentais obligé de faire une vidéo explicative et surtout pour remettre un peu l'église au milieu du village suite à une vidéo qui tourne de moi sur YouTube où j'ai mis en vente mon voilier et je reçois quand même pas mal de commentaires un peu haineux quand même, avec des choses qui ne sont pas vraies. Et puis surtout, quand on atteint ta vie privée, là je pense que c'est le moment d'agir. Pour ceux qui savent pas et qui me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube, ça fait quelques années que, ça fait maintenant 7 ans que je suis sur YouTube, où je partage en style vlog mes aventures et surtout mon mode de vie qui est nomade. Il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai acheté un petit voilier ici en Grèce et j'ai partagé mes aventures avec ce petit voilier. J'ai décidé de mettre en vente mon voilier cet été dû à un autre projet que je compte faire. Et c'était surtout parce que pendant une année, voire peut-être 2, à voir combien de temps j'aurais besoin pour mon projet, c'est du temps où mon voilier va rester dans un pot. Et j'ai décidé de mettre en vente mon voilier. Le problème, c'est que les personnes qui me suivent, ils ont vu que la dernière vidéo que j'ai faite sur mon voilier qui date de l'hiver 2025, j'expliquais que justement j'avais un problème d'infiltration d'eau dans le pont de mon voilier. Durant cette vidéo, donc, j'explique bien que je ne peux pas faire les réparations que je voulais effectuer moi-même l'hiver, car l'hiver en Grèce, il y a beaucoup d'humidité et de pluie, et tu ne peux pas travailler l'époxy, tu ne peux pas travailler et réparer un pont sous la pluie. D'où la raison pour laquelle je suis parti dans une communauté en Grèce durant ce moment-là. Et là, depuis le mois de mai, je suis de nouveau sur mon voilier et j'ai effectué les réparations. Il y a environ maintenant un mois, je crois que c'est en début août, j'ai décidé de mettre en vente mon voilier sur un site officiel où ils vendent des voiliers, boat24.ch je crois, si je ne me trompe pas. Je te mets l'annonce juste ici. J'ai payé l'annonce et j'ai mis l'annonce de mon voilier en ligne. Et là, une personne un jour m'écrit, il m'a envoyé tout un mail comme quoi justement lui, il a une chaîne YouTube et ce qu'il fait, il met des annonces de voilier sur sa chaîne YouTube et comme ça fait de la pub. Alors en soi, moi j'étais pas contre, je lui ai juste répondu voilà, merci, et je lui ai quand même dit que la vidéo, le lien de sa vidéo pour voir la vidéo, comme il m'a écrit sur son mail, qu'elle était en privé, donc j'ai pas pu la voir, ni la miniature, ni la vidéo, avant qu'il la poste. Je tiens juste à préciser que le mail, je l'ai reçu le 14 août 2026 à 19h58. Dedans, la personne me met qu'elle aurait aimé m'avertir avant, mais que c'était compliqué. Elle me met le lien de l'annonce qui sera visible à 10h le 15 août, donc le lendemain. Donc moi, quand j'ai vu le mail à 23h02 le 14 août, je lui ai écrit « Merci pour ton message » et j'ai bien mis « Je ne peux pas voir la vidéo car elle est privée ». Et j'ai reçu un message en retour, donc juste après, merci pour ton message. Donc, je n'ai pas pu voir la vidéo avant qu'elle soit diffusée. Et puis, la vidéo est sortie. Et c'est vrai que moi, je suis pas allé voir plus que ça. C'est plutôt les messages que j'ai reçus de mes abonnés ou d'autres personnes qui m'ont fait aller voir la vidéo. À saisir, un YouTuber vend son voilier. Le voilier d'un créateur de contenu. Avec son histoire, un 7,90 m polyester qui a bulbe, barre franche, que son propriétaire. Un YouTuber a habité à l'année en Grèce pendant 2 ans et filmé ses aventures sur sa chaîne. Et ce panneau solaire, il fait 300 watts. J'en ai un autre qui est juste ici, qui est mobile et flexible, qui lui fait 160 watts. Et j'ai été un peu déjà étonné de la vidéo de la personne qui a mis sur sa chaîne YouTube, parce qu'il a quand même repris ma vidéo complète de mon boat tour, donc ça lui fait quand même une grande vidéo sur sa chaîne. Si on peut voir aussi en l'espace de très peu de temps, elle a fait quand même pas mal de vues. On peut voir qu'elle est déjà dans la lignée des populaires après seulement une dizaine de jours. C'est une voix IA, donc ça c'est
c'est pas mon problème, c'est lui, il décide de faire ses vidéos comme ça. Mais il met pas en avant dans sa vidéo comme quoi, justement, j'ai effectué les réparations sur mon voilier. Et je tiens à préciser que dans l'annonce que j'ai faite, donc l'annonce officielle que j'ai faite, j'ai noté toute la description du bateau et j'ai noté comme quoi j'ai eu un problème d'infiltration d'eau au niveau du guindeau en hiver 2025 et que j'ai le réparé en injectant de l'époxy. Je pense que cette phrase résolut tout le problème, car non, je n'ai pas donné à une entreprise, je l'ai fait moi-même. J'ai effectué les réparations et aussi la révision du guindeau. Après réparation, j'ai bien vu que l'eau s'était infiltrée depuis le guindeau. Et je tiens juste à donner les explications pourquoi je n'ai pas fait de vidéo de réparation de mon voilier et pourquoi je ne l'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Simplement, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, les dernières vidéos que j'ai postées, c'était dans la communauté. Et ensuite, je me suis lancé sur ce nouveau projet. Donc, j'allais pas faire une vidéo exprès de réparation sur mon voilier. Et si quelqu'un veut acheter mon bateau et qui a vu la vidéo où j'explique que j'ai un pont mou, s'il vient visiter mon bateau, il va clairement voir que les réparations ont été effectuées. Je pourrais pas tricher là-dessus. Parce que si tu marches sur le pont et que ça s'enfonce, c'est que les réparations n'ont pas été effectuées. Le problème, c'est que dû à cette vidéo YouTube que cette personne a postée, il y a des commentaires de personnes qui se permettent de dire que mon voilier est une épave, que c'est dangereux de vendre un voilier comme ceci. Je tiens à préciser que je vis encore actuellement dessus. J'ai navigué, j'ai fait tout le tour du Péloponnèse cet été avec ce voilier. Si vous voulez venir visiter mon voilier, vous pouvez venir, j'ai rien à cacher. Je pense que si j'avais à cacher quelque chose, j'aurais enlevé ma vidéo où je montre que j'ai une infiltration d'eau à mon voilier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec des voiliers de plus de 50 ans, hein, on est d'accord. Je n'ai pas caché mes problèmes. Ils sont en vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours tout mis, les avaries, les choses que j'ai eues avec mon voilier. Ce que beaucoup de vendeurs ou d'autres personnes ne mettent pas ou ne disent pas. J'ai fait une annonce sur un site officiel que j'ai payé. Dans l'annonce, j'explique bien les problèmes que j'ai eus sur mon voilier. Je vois pas où je suis un arnaqueur ou un malhonnête ou un menteur. Donc, qu'on vienne me critiquer sur une vidéo où j'ai rien demandé, parce que moi j'ai pas demandé qu'on fasse une vidéo, j'ai pas demandé qu'on prenne mon image, ma tête pour mettre en miniature, j'ai rien demandé de tout ça, qu'on prenne ma vidéo où je fais mon beau tour et qu'on la mette dans une autre chaîne YouTube, ça j'ai rien demandé. Le problème jusque là, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que on vient me critiquer sur une vidéo qui vient même pas de ma chaîne YouTube, mais qui a été prise sur ma chaîne YouTube, où une personne n'a pas su bien expliquer la vente de mon voilier. Et en plus de ça, quand on vient taper des commentaires sur ma vie privée, là ça va trop loin. Donc, cette vidéo ici, elle est simplement faite pour un peu remettre l'église au milieu du village. Car si je ne faisais pas cette vidéo, je pense que je continuerais à recevoir des messages d'autres abonnés qui me suivent, qui continuent de me suivre et qui me posent des questions ou se posent des questions à mon sujet. Je vais vous donner un exemple. S'il y a quelqu'un qui vous dit des choses fausses dans votre dos, qui vont jusqu'à atteindre votre vie professionnelle et privée, donc il y a des conséquences, ou alors simplement répondre et donner un éclaircissement à cette personne qui vous pose des questions. Et c'est justement ce que je fais dans cette vidéo, c'est de donner des réponses claires et précises au sujet de la vente de mon bateau et ce qu'il y a derrière. Donc, c'est simplement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Remettre les choses au clair. Ça m'embête vraiment de devoir faire cette vidéo parce que ça fait quelques mois, comme j'ai dit, que je suis plus sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de préparer un projet, d'où la vente de mon bateau et toutes ces choses-là. J'avoue aussi que si mon bateau n'est pas vendu, je vais continuer de naviguer. Je vais continuer de naviguer avec, mais plus tard, parce que là, je dois faire un break de mon bateau pour un autre projet, d'où la raison de la vente. Mais ce qui me rend triste, c'est que
c'est qu'un grand nombre de personnes parlent, osent parler. Critiquer, ça, j'en ai beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de critiques. Mais quand ça vient taper dans ta vie privée et professionnelle, et en plus de ça, en osant argumenter des choses qui sont fausses, ben là, il faut agir. Et c'est ce que j'ai fait. J'espère que j'ai donné les réponses aux personnes qui se posaient des questions au sujet de cette histoire de vente de bateaux. Et puis aux autres personnes qui n'étaient même pas au courant, ben, ne vous inquiétez pas, je vais revenir, comme vous avez compris, avec un nouveau projet que j'essayais de mettre un peu de côté, parce que des fois on aime bien aussi faire des surprises. Mais bon, les choses de la vie font que certaines fois on doit un peu revenir pour remettre les choses à plat. Voilà, sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Et comme tu peux voir, je suis toujours sur mon voilier, en train de travailler sur ce fameux futur projet. Et là, j'ai quand même pris une petite demi-heure à devoir répondre à des gens qui me fatiguent. Allez, salut!